Cette œuvre, Persévérance et Régénération, parle malheureusement comment l'artifice humain détruit la nature. Comme si nous-mêmes, on avait construit notre autodestruction. Je suis très content que cette œuvre de Shenzhen soit exposée à Zianao, parce que Zianao, c'est un exemple aussi qui communique la diversité. Ici, vous me voyez pas à Pompéi, mais à Paris, dans la galerie Continua, dans une œuvre incroyable, Purification Room. Shenzhen est une rencontre d'abord musicale. À Venise, pendant la Biennale, je parcourais les couloirs, l'arsenal, et j'entends à un moment donné un bruit. Et plus je m'approche, plus le bruit devient un rythme. Je m'avance et je rentre dans une salle. Et là, j'ai une énorme surprise. Je vois le public qui, en synergie, frappe contre des tambours faits avec des lits et des chaises. Et j'étais très surpris qu'ensemble, les gens qui n'étaient pas des musiciens arrivent à s'écouter et à faire une harmonie. Donc j'ai voulu absolument rencontrer l'homme qui avait fait cette œuvre. Shenzhen est le premier artiste qui crée une espèce de culture globale. Avec Shenzhen, malheureusement, on a travaillé très peu de temps, lui, en vie. Son père, qui était médecin, avait dit qu'il avait 2 ans de vie maximum quand il avait 20 ans et quelque chose. L'énergie et le feu de la passion pour l'art l'ont fait vivre jusqu'à 45 ans. Lui disait même qu'une vie, c'est comme une bougie. L'important, c'est de la consommer entièrement. C'est pour ça qu'on a fait une grande exposition dans un moment important à Paris, où tout se passe, pour montrer à quel point son travail est fondamental. Donc c'est une exposition muséale, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres. Il faut prendre du temps pour entrer en profondeur dans son travail. Vraiment de chercher dans l'obscur le petit détail qu'avec attention, calmement, les yeux s'habituent et tu découvres quelque chose de nouveau.